tellement répété pendant des années, donnez-moi des rôles durs, donnez-moi des vrais rôles, donnez-moi... Ah bah là on me l'a donné. Prends-le. Il est vraiment pas sympa. Bonjour, c'est Jérémy Ferrari. Bonjour, je suis Golshifteh Farahani. Bonjour, c'est Dimitri Biard, réalisateur du film. Comment avez-vous pensé la distribution de votre film? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec Golshifteh et Jérémy? Racontez-nous votre rencontre. Alors, en l'occurrence, quand j'ai écrit, et je le dis avec toute sincérité, j'ai vraiment écrit ce film pour Golshifteh. Je l'ai écrit en pensant à elle, je l'ai écrit parce que elle représente ce que je voulais défendre en termes de valeurs. Et Jérémy, c'était une logique, puisque pour moi, en France, je ne trouve pas d'artiste aussi intelligent et aussi brillant, quel qu'il soit, sur la scène française. Donc voilà, c'était surtout une chance de les avoir. Et Saïd est quelqu'un de très humble, alors un peu trop parfois. Et donc il est arrivé dans mon bureau en me disant j'ai envie de te faire tourner, j'ai envie de te faire jouer dans des choses différentes. Il savait, Saïd, que moi j'avais envie de démarrer au cinéma dans des rôles sombres et pas tout de suite aller vers de la comédie. Et donc au départ je me suis dit mais c'est qui ce mec? Il vient, il me dit juste son prénom, il me dit je veux faire du cinéma, il part. Il m'avait laissé une clé USB avec un court-métrage sans trop insister pour que je la regarde. Donc je me dis bon bah On regarde pas. m'a posé ça en me disant oh, tu regarderas ça quand on... Donc, je regarde le cours qui est incroyable et puis je regarde le CV et je dis ah oui d'accord, donc en fait il fallait aller vraiment chercher de moi-même. Et donc là je me suis dit bon, il faut quand même que je le rappelle parce il a beaucoup de talent. Et voilà, on s'est rappelé, après on est devenus très amis. Et moi, j'ai dit oui à Saïd. Il est venu avec le scénario en papier. Avant qu'il m'a donné le scénario, je savais que je vais travailler avec lui. C'était pas la peine de lire le scénario. Certaines scènes du film font preuve d'une dureté renforcée par un jeu d'acteur impliqué et profond. Golshifteh, Jérémy, comment avez-vous appréhendé vos personnages? Pour moi, à vrai dire, c'était vraiment comme un toboggan. Je suis venue là et le premier jour de tournage, boum, je suis rentrée dedans. Et je sais même pas, c'était la gravité de scénario et le travail avec Saïd et Jérémy et tout le monde. Personnellement, dans ma vie, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées en Iran parallèle, mais j'ai pas compris. C'était le jour de la presse que Jérémy, il a parlé de ça. Je me suis rendu compte que, wow, à ce moment-là, j'étais en train de vivre deux vies parallèles qui ressemblaient beaucoup, mais dans des contextes très très différents. On a été tous bluffés par Golshifteh parce qu'effectivement elle menait ses combats comme ça en Iran, pour la liberté en Iran, pour la liberté des femmes en Iran, et elle avait ce personnage dans le film qui se battait pour sa propre liberté, la liberté de son fils. Donc on sentait qu'il y avait un parallèle très fort. Mon personnage, j'ai tellement répété pendant des années, donnez-moi des rôles durs, donnez-moi des vrais rôles, donnez-moi... Ah bah là on me l'a donné. Prends-le. Il est vraiment pas sympa. Mais en même temps, j'ai dû apprendre à l'aimer pour le jouer. C'est ça que j'ai trouvé génial dans ce premier rôle au cinéma. Je voulais arriver avec humilité sur ce film. Donc j'ai pris un coach pour m'aider à travailler. Et je me rappelle la première fois que j'ai décrit le personnage, je lui trouvais que des défauts. Je disais mais il est horrible, il est méchant. Et le coach m'a dit mais tu peux pas jouer ce personnage si tu l'aimes pas. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en promo je suis obligé de vous en parler comme un monstre parce qu'il est terrible ce personnage. Mais non, il est pas. Non. Mais ouais, mais c'est ça, c'est que parce que objectivement les gens qui vont regarder le film vont trouver que le personnage est très très dur. Mais moi je suis obligé de dire que c'est quand même quelqu'un qui a essayé de s'en sortir. Il essaye de s'occuper de son fils correctement, mais il n'y arrive pas. Il essaye d'aimer sa femme correctement, mais il n'y arrive pas. Il aimerait tant être différent, mais il n'y arrive pas. Votre film est imprégné par le féminisme, notamment à travers l'indépendance du personnage de Nour. C'était important pour vous que la figure centrale du film soit une femme? Évidemment. Je suis issu d'une famille monoparentale, donc j'ai été élevé que par ma mère et j'ai pu constater la difficulté d'être une femme, surtout dans le monde dans lequel on est. Et j'avais à cœur de développer un personnage complexe et que c'est une femme des temps modernes qui essaye de s'en sortir tout simplement. Quel est le film qui vous a le plus marqué cette année? Moi, j'ai rien vu. Ah bon, ben écoute, c'est super parce qu'en fait je vous ai passé la balle parce que j'avais honte de dire que j'avais rien vu, Ouais. mais donc du coup je n'ai rien vu non plus. Bon, j'ai vu Anatomie du shoot. Oui, mais je peux pas dire parce que c'est la seule chose que j'ai vue. Mais c'était merveilleux, Celui qui m'a le plus en tout cas impressionné, c'est le film Rokia. J'ai découvert une actrice et un acteur. Golshifteh Farahani merveilleuse, Jérémy Ferrari brillant, en tout cas une très grosse révélation.